Surtout les territoires, je pense qu'on a intérêt à un collectif, hein, comme on dit, c'est l'union qui fait la force et il y a plein de choses à faire effectivement ensemble. Oui, bien sûr que tout le monde a un intérêt à jouer collectif. Ouais, plus on est de fous, plus on rit. Évidemment que le collectif a tout intérêt à émerger. Bah oui, si on parle de Grand Clermont, on est obligé de jouer collectif. Enfin, ça serait aberrant de dire on ne joue pas collectif de toute façon. C'est tout d'abord une question de bon sens économique, à mon avis. C'est une question aussi d'intelligence, c'est-à-dire qu'évidemment c'est un peu con de se retrouver avec deux équipements identiques qui sont séparés de 15 km. Je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Donc si on veut vraiment être percutant et très, très efficace, il faut évidemment réfléchir à cette mise en réseau. Il faut qu'il y ait une sorte d'observatoire, d'organisme évidemment qui permettent de faire en sorte qu'il n'y ait pas de collision comme ça dans les projets, ça c'est important. Il faudrait quand même avoir une cohérence à un moment donné, quoi. Chaque salle ne va pas faire la même programmation ou le même type de programmation. Ça veut dire que là, on va avoir un repli des publics, chaque public va rester bien dans son coin, il n'y aura pas de déplacement, il n'y aura pas de croisement, de mixité, tous les grands mots qui sont à la mode et de manière justifiée, je pense, dans la culture actuellement. Et puis jouer collectif, ça serait peut-être de réfléchir à ce que chacun met en place, est-ce que c'est complémentaire ou pas, ou est-ce que c'est bien que chacun fasse ce qu'il veut dans son coin, parce que quand même c'est important aussi. Alors jouer collectif, oui, se réunir autour d'une table, oui, mais laisser aussi la liberté aux programmateurs, aux élus évidemment. C'est vrai que l'idéal aurait été que chaque commune, tout le monde s'associe, dise bah, moi je fais ma salle dédiée plus au théâtre, moi plus à, je sais pas, la musique actuelle. Je pense que ça peut être intéressant sur certains aspects, après ça doit être bien réfléchi, après chaque équipement aussi a son identité, a sa ligne artistique, donc il faut quand même respecter le choix de structure des programmateurs et par rapport à une idée précise, mais après non, la mise en réseau ça peut être que positif si c'est bien pensé. On gagnerait, il me semble, à poser sur le territoire des projets très définis. Et même du coup, une petite commune n'aura pas les épaules assez lourdes pour porter un projet généraliste. Mais en revanche, elle peut très très bien porter un projet d'une résidence d'un artiste, bien réfléchi, en lui donnant des missions, et du coup avec un vrai rayonnement, une vraie action. Et ça, c'est quelque chose qui forcément après se saurait, se verrait et puis porterait ses fruits. On pourrait imaginer qu'il y ait plein de lieux différents qui travaillent un peu ensemble avec les gros, les petits, etc. Moi, je crois à ça. Je crois que simplement c'est juste une histoire d'hommes. Voilà, en fait, je pense que ça peut fonctionner, quoi. Ou alors, nous, on va faire cette partie-là, nos voisins vont faire telle partie, on pourrait du coup être en complémentarité parce qu'eux ne feront pas la même chose que nous et nous ne ferons pas la même chose qu'eux. Voilà, et qu'on aide plus des communes à dire, voilà, vous allez faire un équipement vraiment dédié à la danse, par exemple, et on vous aide encore plus parce que si vous faites vraiment quelque chose de dédié, quoi. Ouais. Plutôt que de faire des grosses salles polyvalentes, qui ne riment à rien souvent, quoi. Alors peut-être, si vraiment on part d'une logique de territoire et de mutualisation, dans ce cas-là, si on a un projet global sur le Grand Clermont, on peut dire qu'on peut spécialiser les équipements. Si on est sûr que les gens vont pouvoir circuler entre les équipements, ça veut dire mettre au point un système, je ne sais pas, de navette ou de circulation des populations. Dans ce cas-là, on peut envisager des spécialisations, c'est-à-dire avoir un pôle danse, un pôle spectacle vivant différent, un pôle lecture, des choses comme ça. Une véritable identité à chacun des projets et à chacun des lieux. Et essayer de trouver du lien aussi entre tous ces projets pour qu'il y ait une force culturelle effectivement sur ce territoire plus grande.